Le capitaine Kylian Mbappé met l'Europe à ses pieds. L'enfant de Bondy qui décroche un doublé lors de la rencontre entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec les éliminatoires de la CAN 2023 et nos confrères de Sport News Africa qui reviennent sur les résultats d'hier et le programme avec le Cameroun qui laisse des points à domicile effectivement tenu en échec par la Namibie sur un score de 1 but partout. Le Cameroun, on sait qu'il y a eu des forfaits comme Choupo-Moting, des forfaits comme Karl Toko Ekambi, mais en même temps, on en a qui n'est plus là aujourd'hui. J'aimerais savoir, chers amis, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette équipe camerounaise. Le Cameroun qui a été tenu en échec à domicile, le Cameroun qui était favori face à la Namibie, finalement, qui a été contraint d'un match nul. De l'autre côté, il y a la Tunisie qui bat la Libye sur le score de 3-0 et la Guinée qui enregistre une victoire face à l'Éthiopie, qui n'ont pas tremblé du tout face à leurs adversaires, les deux équipes, l'équipe tunisienne et l'équipe de la Guinée. Et de l'autre côté aussi, il y a la RDC qui est relancée en battant la Mauritanie sur un score de 3-1. C'était dans la journée. Le Sénégal en balade face au Mozambique sur un score de 5-1 et le Nigeria douché par la Guinée-Bissau. On ne sait pas ce qui s'est passé avec cette équipe nigérienne, le Nigeria aujourd'hui, qui a été surpris, et c'est la surprise de ces éliminatoires de la CAN 2023, le Nigeria face à la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette rencontre? Que pensez-vous aussi de la victoire du Sénégal ainsi que de la victoire de la RDC qui a battu la Mauritanie? Chers amis, vos réponses en commentaire. Voici donc le programme qui se poursuit ce dimanche avec les États Zambie. Il y aura aussi Sao Tome Principe qui affrontera Sierra Leone. De l'autre côté, lundi 27 mars avec la 4e journée, toujours Centrafrique, Madagascar, Soudan du Sud, Congo, Rwanda, Bénin, Niger, Algérie, Angola, Ghana, Guinée-Bissau, Nigeria, Éthiopie, Guinée et en même temps Soudan, Gabon. Vous pouvez dès à présent commencer à donner vos pronostics en commentaire et nous dire ce que vous pensez de ces rencontres de la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023. Après cela, nous filons directement en Europe pour parler de la rencontre entre la Suède et la Belgique. La Suède qui accueille la Belgique avec un très grand Romelu Lukaku, comme l'a si bien évoqué la presse européenne, l'équipe et la presse du côté de la Belgique. Déjà, chapeau à Lukaku, l'avant-centre de l'Inter de Milan, a inscrit un triplé, 3 buts. 3 buts de Romelu Lukaku pour lancer en orbite la nouvelle Belgique de Domenico Tedesco. 3 buts inscrits par Romelu Lukaku. Est-ce la renaissance de Romelu Lukaku ou bien même la renaissance de l'équipe de Belgique maintenant qu'on sait que Kevin De Bruyne est devenu le capitaine de cette équipe nationale après la retraite internationale d'Eden Hazard? Romelu Lukaku lors de l'ouverture du score sur un service de Luke Bacchio. Regardez bien, c'était un très grand joueur, très grand attaquant qui a envie lorsqu'il joue et il l'a montré hier dans la presse et raison pour laquelle il a eu le respect des médias du côté de cette équipe de la Belgique. Regardez le soir avec qui félicite son joueur Romelu Lukaku après sa belle prestation face à la Suède. N'oubliez pas que Ibrahimovic a été convoqué, il est entré en jeu à la 72e minute mais il a été inexistant, il ne pouvait pas réduire le score avec cette équipe de la Suède, chers amis. Après cela, nous filons directement en Angleterre qui fait une fixation sur Maguire et Nagelsmann. Maguire, pourquoi? Il a fait des révélations de taille. Le défenseur anglais Euros or bust. Maguire insists he will regard his career as a failure in England, don't win a trophy son. Qu'est-ce que ça veut dire? Maguire insiste sur le fait de remporter un trophée dans sa carrière avec l'Angleterre, sinon ce serait un échec, notamment l'Euro. Maguire, si je ne remporte pas l'Euro avec l'Angleterre, ma carrière serait un échec. C'est ce qu'il dit au niveau de Mirror Sport, tout comme Daily Express Sport, qui évoque la même chose avec Win Trophy, or we fail, say Maguire. Un trophée ou un échec. Ça veut dire que, quoi qu'on puisse dire, cette équipe, cette génération de Southgate, la génération dorée de Maguire et ses coéquipiers ont l'intention de remporter l'Euro 2024. En commentaire, chers amis, aujourd'hui, pensez-vous que l'Angleterre va remporter l'Euro 2024 avec son effectif? Même si on sait que aujourd'hui Rashford n'a pas
pris part au rassemblement parce qu'il est forfait. En même temps aussi avec des joueurs comme Bukayo Saka, très talentueux. On l'a vu avec des joueurs comme Foden, énormément de joueurs d'individualité, Jude Bellingham, très talentueux. Aujourd'hui, pensez-vous que cette équipe d'Angleterre va remporter, chers amis, l'Euro 2024? De l'autre côté, en page intérieure et en haut, on voit que Julian Nagelsmann en Angleterre, dans la presse anglaise. Pourquoi? C'est pas anodin. Ça ne saute pas ex nihilo. C'est juste parce qu'il y a un club anglais qui veut décrocher l'ancien entraîneur du Bayern Munich maintenant. Il s'agit des Spurs de Tottenham. Des Spurs de Tottenham qui ouvrent la porte à Julian Nagelsmann, après avoir été remercié par le Bayern Munich. Et on refait même les termes. On ne dit plus virer ou licencier, mais plutôt remercier. Pourquoi remercier? Parce que le Bayern Munich a décidé de vraiment quitter Julian Nagelsmann, de se séparer de Julian Nagelsmann avec de bons termes, et en même temps aussi ils ont décidé de continuer à lui payer le restant de son salaire. Ça veut dire qu'il va toucher un jackpot en quittant cette équipe du Bayern Munich tout au long de la saison. Il va toucher vers les 23 millions d'euros Julian Nagelsmann aujourd'hui, raison pour laquelle d'ailleurs maintenant de l'autre côté en Angleterre, il y a les Spurs de Tottenham qui se sont positionnés, comme l'a si bien évoqué aujourd'hui Daily Express. I'm your man. Ils sont prêts à le recevoir, ils sont prêts à l'accueillir par rapport chez les Spurs de Tottenham qui l'ont dans le viseur. Et là, l'entraîneur allemand les a donné une condition. La condition, c'est de laisser à cette équipe, c'est de le laisser réfléchir pendant quelques temps avant de prendre une décision, avant de prendre la décision de rejoindre la Premier League, avant de prendre la décision de rejoindre les Spurs de Tottenham. De l'autre côté, Tottenham qui a l'intention de se séparer d'Antonio Conte et de le remplacer par le jeune entraîneur Julian Nagelsmann, lui qui a été remplacé par Thomas Tuchel de l'autre côté. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, Nagelsmann doit-il rejoindre Tottenham? Bonne idée pour sa carrière, mais en même temps, est-ce que Tottenham doit se séparer d'Antonio Conte pour recruter Julian Nagelsmann? Donnez vos réponses en commentaire et j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Nous allons parler maintenant de la rencontre entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Un capitaine porte-bonheur, Kylian Mbappé, pour sa première fois qu'il est capitaine de l'équipe de France. Déjà qu'il marque un doublé, mais en même temps qu'il porte cette équipe de France pour sa première avec le brassard. Kylian Mbappé, auteur de doublé, a mené l'équipe de France vers un magnifique succès. Les Bleus prennent déjà la tête de leur groupe grâce à Kylian Mbappé. Déjà dès la deuxième minute de jeu, c'est lui, Antoine Griezmann, qui ouvre le score et permet à cette équipe de France maintenant de prendre les devants. Ainsi que Kylian Mbappé qui a été phénoménal, exceptionnel aujourd'hui, on le sait et on l'a dit ici dans cette revue de presse. Kylian Mbappé, c'est à la fois le leader technique et à la fois le leader moral de cette équipe de France, raison pour laquelle Didier Deschamps lui a donné le brassard de capitaine, même si certains, en commentaire, je lis bien vos commentaires, chers amis, certains voulaient carrément que Antoine Griezmann soit le capitaine. Êtes-vous toujours d'accord par rapport à cela? Toujours d'accord par rapport au brassard de capitaine? Et par rapport à cette prestation qu'il a fait, le doublé, et comment il a mené l'équipe de France à la victoire, pensez-vous qu'il a bien mérité le brassard de capitaine? En page intérieure, le journal L'équipe nous dit capitaine Mbappé, capitaine flambe, avec un doublé, une passe décisive. L'attaquant parisien a fait son honneur à son nouveau statut, mais finalement, avec son efficacité constante, presque rien n'a changé. Pourtant, dans les autres équipes, on voit un capitaine qui ne marque pas. Hein. On voit des capitaines qui sont inexistants dans les matchs. On voit des capitaines dans les matchs carrément qui passent à côté. Mais aujourd'hui, en tant que capitaine, on a vu qu'il a porté l'équipe de France pas face à une petite équipe, mais face à une grande équipe. Raison pour laquelle il les a menés à la victoire en enregistrant un doublé, 4-0 les Pays-Bas. Ce n'est pas une petite équipe, chers amis. Ce n'est pas une équipe qui blague, raison pour laquelle aujourd'hui Mbappé est juste vraiment à saluer. Donnez-nous vos avis. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette équipe des Pays-Bas? Qu'est-ce qui a marché avec l'équipe de France selon vous? Pourquoi l'équipe de France a pris le dessus face aux Pays-Bas? Nous allons vous donner les notes du journal L'équipe. Regardez bien, des notes très médiocres du côté des Pays-Bas. Déjà, regardez, Mignan, le gardien de but qui n'a pas encaissé dans cette rencontre, qui prend une note de 7. Sur le front de la défense, Upamecano Konaté, 7 chacun, Hernandez 6. Sur le côté droit, il y a Jules Koundé qui prend une note de 5. Au milieu de terrain,
Tchouaméni qui était devant la défense, une note de 7. Regardez toujours avec le milieu de terrain Rabiot, Griezmann. Rabiot qui prend 6, Griezmann qui prend 8. En attaque, Kylian Mbappé, l'auteur du doublé, qui prend une note de 9, la meilleure note d'ailleurs de cette équipe de France, une note de 9, le capitaine, une note de 7 pour Kolo Muani, une note de 4 pour Coman. Et Kylian Mbappé, la fixation est qu'il a battu un record. C'est quoi le record? C'est qu'il entre maintenant dans le cercle restreint des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, en devançant même Karim Benzema avec 38 buts. Il devance Karim Benzema qui était à 37. Et de l'autre côté, voici les notes catastrophiques de cette équipe des Pays-Bas. Silesen, le gardien de but, qui prend une note de 3. Virgil van Dijk, qui a arrêté même un penalty, qui prend une note de 3. Serge Tuida, qui prend une note de 2. Timber, sur le côté 3, qui prend une note de 2. Lui aussi, qui a été vraiment... Kylian Mbappé ne l'a pas bien accueilli. Sur le côté gauche, Ake avec une note de 4. Taylor, qui est sorti. Deroun, qui prend une note de 3. Bergis, 3. Wijnaldum, 3. Simons, 3. Depay, 2. Inexistant, inefficace, chers amis. Inefficace, inexistant. Raison pour laquelle aujourd'hui, cette équipe des Pays-Bas, comme l'a si bien évoqué leur entraîneur, on va y revenir, a enregistré un match médiocre. On ne sait pas ce qui s'est passé avec cette équipe des Pays-Bas, même si ils ont enregistré quelques forfaits, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer dans leur prestation par rapport à cette rencontre, même si l'équipe de France a été supérieure sur le plan offensif comme sur le plan défensif, avec un Antoine Griezmann qui donne le tempo, on l'a évoqué hier, tout comme un très grand Kylian Mbappé en forme, avec un milieu de terrain jeune, et en même temps Kolo Muani, même s'il n'a pas marqué de but dans cette rencontre, mais sa prestation a été carrément remarquable dans cette rencontre, le fait de prendre la place d'Olivier Giroud. Et raison pour laquelle d'ailleurs, il a été très en colère, l'entraîneur Koeman. Mais avant cela, De Telegraaf, le média des Pays-Bas, le média des Orange qui tacle sévèrement la prestation médiocre de cette équipe des Pays-Bas qui prend 4 buts à 0. L'humiliation énorme de cette équipe de Virgil van Dijk face à l'équipe de France. C'est juste incroyable, tacle le média et Koeman en colère. Il était sévèrement en colère. La colère noire de Koeman après la rencontre. Lui, Koeman était déjà très critiqué par les supporters à la fin de la rencontre. Mais lui, en conférence de presse, il était très en colère à l'endroit de ses joueurs. Il ne pouvait pas admettre de prendre déjà 2 buts à 8 minutes. Lui, c'est ce qu'il dit en conférence de presse. Le fait de prendre 2 buts à 8 minutes, c'est inexplicable. Le fait de prendre 2 buts en 8 minutes en même temps, aujourd'hui, ça a carrément cassé le rythme de l'équipe. Et ce qui lui fait encore plus mal, d'après ses propos, le deuxième but et le quatrième but sont des erreurs défensives. Lui, il ne peut pas les admettre. Et en même temps, le manque d'efficacité de ses joueurs, il a insisté sur ça. Il a insisté sur le manque d'agressivité de ses joueurs qui devaient être très agressifs dans ce match. En même temps, ces joueurs qui devaient faire moins de fautes et mieux s'organiser sur le terrain, il les a replacés. Il pensait avoir une équipe, dès qu'il venait face à cette équipe de France, tenir tête à cette équipe de France avec une très bonne organisation. Mais il a été très déçu par ce 11 qu'il a mis en place pour faire face à l'équipe de France. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec Koeman? Pensez-vous que sa colère noire est justifiée? Aujourd'hui, doit-il être en colère envers ses joueurs après leur prestation médiocre face à l'équipe de France? Chers amis, j'aimerais avoir vos réponses par rapport à cela. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché avec cette équipe des Pays-Bas? Vous me donnez vos avis en commentaire. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire par rapport aujourd'hui à cette équipe des Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas, après avoir échoué à la Coupe du Monde Qatar 2022, maintenant ils sont en train d'échouer en qualification de l'Euro 2024 avec des joueurs, des individualités, des jeunes joueurs très talentueux? Pourquoi le Pays-Bas n'y arrive toujours pas? J'aimerais avoir vos réponses en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les anciens bleus, les anciens joueurs de l'équipe de France qui ont été honorés par le Stade de France. Honorés, plébiscités, félicités par le Stade de France. Raphaël Varane, comme vous l'avez si bien vu, Blaise Matuidi, les champions du monde 2018, Mandanda, Hugo Lloris, l'ancien capitaine qui donne sa place, le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, chers amis. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.